folle de joie. Et en italien, c'est la pazza gioia. Or, en fait, en italien, ça veut dire le contraire. Enfin, pas le contraire, mais ça veut dire la joie folle. Vous comprenez? Et la joie folle, ça veut pas dire la même chose que folle de joie. Folle de joie, c'est t'as réussi un concours, un mec te demande en mariage, je suis folle de joie. Alors que la joie folle, tu dis mais qu'est-ce que ça veie dire? C'est exactement le film en fait. En fait, ce sont deux nanas qui sont cinglées quoi. Donc dans ce film, il y a Valeria Bruni Tedeschi qui joue une des actrices, voilà, un des deux personnages. Et oui, si vous vous demandez, mais ça me dit quelque chose, Valeria Bruni? Oui, c'est bien la sœur de Carla Bruni, tout à fait, qui est actrice, qui joue dans ce film. L'autre actrice, bon, je ne me souviens plus de son nom, elle m'a moins marqué. La prestation de Valeria Bruni, on l'a appelée Bruni, on a oublié Tedeschi, c'est trop compliqué. Valeria Bruni est incroyable dans le film. Moi, je trouve qu'elle fait une excellente prestation. On peut pas voir l'histoire du film. C'est le début du film, une sorte de huis clos, se passe dans une maison de repos, en fait un asile psychiatrique, dans lequel Valeria Bruni a été internée parce que c'est une femme qui est issue de la bourgeoisie. Mais qui est mythomane et qui, ça ressemble un peu à Happiness Therapy, du coup, se remet mal d'une rupture avec son mec, qui est une véritable ordure, on le verra plus tard. Et donc, ce qui est génial déjà, c'est la composition de Valeria Bruni, qui joue un personnage qui est fou, mais cette folie est peu apparente. On la voit seulement à certains moments particuliers. Tout le reste du temps, on a l'impression que c'est une aristocrate qui n'a rien à faire dans cet asile de fous. Donc en tout cas, c'est comme ça qu'elle le joue. Elle a une manière de jouer, elle a une manière d'être, où en fait on a l'impression que c'est la seule qui n'est pas folle dans l'asile. On se demande pourquoi elle est là. On se dit tiens, mais qu'est-ce qu'elle fout là? D'ailleurs, elle se fait elle-même passer, quand la nouvelle arrive, donc il viendra sa complice, sa meilleure amie, voilà, ils vont avoir un peu une virée comme ça à la Thelma et Louise. En fait, elle joue la docteure à un moment donné. Elle se fait passer pour la docteure et la meuf y croit. Donc l'autre, en revanche, elle a des idées noires, elle est dépressive, elle est suicidaire. Et alors c'est beaucoup moins drôle, elle a eu un enfant et elle l'a un peu maltraité. C'est-à-dire qu'elle a fait un espèce de baby blues quand elle l'a eu. Et ils lui ont retiré la garde parce que les autorités pensaient qu'elle pouvait lui faire du mal. Donc sa place en HP est tout à fait justifiée. Mais toutefois, quand elle est médicamentée, c'est pas une si mauvaise femme. Elle a eu évidemment des problèmes familiaux, voilà, donc c'est quelque chose qui justifie un peu ce comportement à l'arrache. Donc les deux s'entendent bien assez rapidement et décident de s'échapper de cet asile. Voilà. Le film a un côté vol au-dessus des nids de coucou léger, féminin, et il est extrêmement amusant. Alors là, je dirais que c'est un peu le contraire, c'est-à-dire ça commence vraiment comme une comédie à l'italienne. Le film est très italien, c'est-à-dire quand je l'ai vu, je me dis mais attends, j'ai demandé à Yulia, mais il est 2016 ce film. J'avais l'impression que ce film a été tourné en 1983 quoi. C'est-à-dire que pas au niveau de l'image, mais au niveau du contenu. On dirait vraiment un film à la Dino Risi, quoi. On est dans la grande comédie dramatique italienne. Je trouve le film très réussi. Alors là, oui, à l'opposé de... Là, c'est vrai, ça fait exception à la règle. Quand j'ai défini le film Sourire, j'ai dit c'est plutôt un film qui commence mal et qui finit bien. C'est un peu le contraire, là. C'est-à-dire que c'est un film qui commence léger et qui finit lourd, mais avec quand même un zeste de tendresse, quoi. La fin du film n'est pas complètement... pesante et destructrice, et on en sort encore une fois avec un sourire. C'est pour ça que je l'ai inséré dans le top. En fait, c'est aussi un road movie, donc à partir du moment où ces deux nanas s'échappent. Alors pourquoi elles s'échappent? Valeria Bruni en fait veut retrouver le personnage qu'elle joue veut retrouver son chéri, et plus on s'approche de lui, plus on se rend compte qu'en fait c'est juste un gros connard en fait. C'est un type en fait qui était un demi-bandit, qui l'a ruiné et qui l'a utilisé. C'est une femme bourgeoise, elle. Et en fait, il a utilisé son fric, sa notoriété, même pas en lui faisant croire qu'il l'aimait, mais comme elle est folle, elle a cru à un amour que lui n'avait pas en tête. Et donc là, on voit aussi c'est des choses complètement banales et simples que je dis, on voit aussi la force de l'amitié, c'est-à-dire quand tu as un ami fidèle ou une amie fidèle,
Bah, l'autre, elle a beau être dépressive, lui dit mais attends, mais ton mec il t'aime pas, c'est un gros con, c'est juste un pauvre connard, enfin qu'est-ce que tu fais chier à rester avec lui, qu'est-ce que tu fais chier à fantasmer sur lui, c'est une merde, il est rien, toi t'as un nom, t'as un sang, tu es noble, enfin voilà, réveille-toi quoi. Et l'autre, bah, évidemment, elle essaye de récupérer son enfant. Donc ça donne lieu à certaines péripéties dont je ne vais pas vous faire le détail ici, mais c'est un film ravissant, et par ailleurs, parce que c'est un road movie, bah, c'est un film qui te fait voyager au sein d'Italie, dans une partie de l'Italie. Tu vois, bah, voilà, les campagnes toscanes, c'est magnifique. Parfois des images de villes, de grands restaurants. Donc c'est un film qui m'a fait oublier le monde et qui tient surtout, dont la valeur est liée aux performances des actrices. En particulier Valeria Bruni. Alors honnêtement, le réalisateur Paolo Vierzi, j'ai vu un autre film, mais rien. Enfin, j'en ai vu que deux. Je sais pas. Il n'est pas connu pour avoir fait particulièrement des chefs-d'œuvre, mais Folle de joie est un excellent film, peut-être un des meilleurs films du top que je vous présente ce soir. Je suppose que pas mal d'entre vous n'ont pas l'habitude de regarder souvent des films italiens, et donc je vous le conseille. C'est un titre qui rend pas hommage au film. Voilà, vous avez l'impression que vous voyez une comédie décérébrée, or le film n'est pas stupide. Voilà. Et c'est bien plus qu'un film sur deux nanas qui se baladent en bagnole et qui s'émancipent. Non, c'est vraiment, il s'inscrit dans la grande tradition de la comédie dramatique italienne. C'est-à-dire, on a une vraie empathie pour les personnages. Ce sont deux personnages déglingués qui en réalité sont profondément malheureux et qui n'arrivent pas à trouver leur place dans une société. La société italienne est une société d'apparence, et en fait les deux, en particulier Valeria Bruni, surtout elle, essaye de sauver les apparences c'est ça qui est beau en fait. Ce qui est fou, c'est que j'ai jamais vu un personnage comme ça quoi. C'est une nana qui joue la meuf distinguée dans un hôpital psychiatrique quoi, et elle tient à maintenir ce rang social au sein de cet établissement, tout en étant ça serait agaçant si ça s'accompagnait de mépris. Mais pas du tout en fait, pas du tout. Elle méprise pas ses autres compagnons d'infortune. Elle est folle également. Au fond, elle a l'inconscience aussi. Et bon, voilà, c'est vraiment. Je peux pas vous dire autre chose que j'ai eu un coup de cœur pour ce film. Bon, peut-être que ce sera pas le cas pour vous. Ça plaira particulièrement aux nanas, mais non. Si vous aimez le cinéma, ça pourrait vous plaire également quoi.